Adonai efo ayena makambo asike koto talomone allez likez, s'abonner, partager, assomonate, likez. Adonai Elohim Abba Abba Adonai Elohim Abba 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 Shama 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 Elohim Adonai Shama 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 Shama. Éternel, nous te disons merci pour ces moments si merveilleux que tu nous as accordés. Nous voulons partager ta parole. Il est écrit, au moment de la détresse, tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Yahweh, nous te prions, Adonai, fais en sorte que ta parole puisse pénétrer nos cœurs ce matin, cet après-midi. Ça dépendra de l'heure où mon frère ou ma sœur est en train de me suivre. Parle-nous pour ta seule gloire, au nom de Yehoshua, Hamashiach Adonai. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez déjà partout ici à Bozali, laisse que la paix et l'amour du Seigneur vous soient accordés au nom de Yehoshua Hamashiach, lui qui nous a sauvés par son amour, par sa grâce et par sa bonté. Na pesi merci na équipe technique oyo ndimi ko accompagner ngai lisusu lelo. Déjà bandeko ba misana ko landa biso ba bi déjà nena lobela nani ozana sima caméra toujours na esika na musala mais chaque pandu na sima caméra na réalisation pe technique tozana Aristote Banza l'ingénieur. Que Elohim El Shaddai puisse vous bénir pour ces bons moments et puis pour la ponctualité Nabino Bondimaki ensemble te partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, je te partager thème moko est vraiment important. O ezali l'œuvre anticipative de la croix manifestée par Yehoshua avant sa mort. Thème l'œuvre anticipative de la croix manifestée par Yehoshua Jésus avant sa mort. Donc, le lot ça l'introduction que Yahweh a son abisso dans la prochaine émission to continuer à approfondir notre pensée que Yahweh a déposée, n'est-ce pas, dans notre cœur, to partager en micro nyonso ayant quand même l'habitude. Quand il y a Adonai Info Télévision, il y a aussi des moments forts à la prédication. Et bientôt, tous autres côtés, il y a des moments forts aussi à prière et adoration. Et je crois qu'Elohim a causé un pambola peuple naïe. Tolbi, l'œuvre anticipative de la croix manifestée par Yehoshua Jésus avant sa mort. Parce que, comme ça n'a été, on ne peut pas directement parler de l'œuvre de la croix sans pourtant parler, n'est-ce pas, et c'est aussi important parce qu'on ne peut pas directement présenter la croix,
On ne peut pas directement parler de l'œuvre de la croix que nous prenons aujourd'hui. Non, il était mort pour nous à la croix, il a versé son sang, il a été fouetté, on l'a cloué à la croix, et qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois, et tout, c'est bien bon, on peut en parler, mais nous devons aussi comprendre, peuple du Seigneur, on ne peut pas parler directement de l'œuvre. Quand on voit l'œuvre, on voit d'abord l'homme qui a été, n'est-ce pas, exposé à la croix au Tobéki Nakomba Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, lui, cette personne-là, mais avant à Komana croix, avant Komana Ekulusu, il a été déjà promis par les prophètes. Il a été promis déjà dans l'ancienne alliance ou dans les Tanakh qu'il viendra pour sauver son peuple. Donc, eza œuvre moko azarte. Oye salamaki likolo ya croix, pe eza œuvre azarte. Oye Christ a manifesté qui avant sa mort, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Donc avant sa mort, l'œuvre qui allait être manifestée à la croix. Mais Christ Yehoshua l'a commencé à manifester avant à croix. Là c'est très important. Je crois l'intérêt que décortiquer en profondeur, vous allez comprendre. Donc et loko bonga salema na croix. Œuvre wana Yehoshua a anticipé avant Kakoufa, avant Kamatana quoi, parce que na croix tout le monde est un symbole, il y a mort. Na croix tout le monde déjà, en d'autres termes physiquement, ils ont achèvement et œuvre naïe. Donc tout est accompli, les tétélestai, c'est ce qu'il avait prononcé sur la croix, les tétélestai, tout est accompli. Mais attention, avec que tout soit accompli à la croix, il y a des actes que Yehoshua avait manifestés. N'est-ce pas? Avant à comme l'école à croix. Parce que Bisson la croix, c'est là où nous avons connu le pardon du péché à la croix, Bon, je ne voulais plus d'abord dévoiler ou démasquer Babylone la prochaine émission Namokolo Yalelo. Mais retenons que il y a des choses qui a été faites, qui devraient plutôt être faites à la croix. Yehoshua, Jésus-Christ, l'a manifesté avant d'abord à Koma na croix. Et ce monsieur-là, Jésus, notre sauveur rédempteur, il a été déjà bien avant annoncé. Par exemple, livre, il y a Ésaïe chapitre 53, Tozoa, juste verset 3 à verset 4e, rapidement, parce que tout ça, quelques lectures au développé, ça peut prier ensemble, mais pour que va bénéficier na makambo tout ça, verset 3 le Bible. Il était les méprisés et les rejetés des hommes. Homme de douleur et sachant ce que c'est que la maladie. Et nous avons comme caché nos visages devant lui. Étant, il était méprisé et tous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé, bâti par Dieu et humilié. Ici, le prophète Ésaïe, il parle déjà d'une chose qui va se faire. Bâti, humilié, non considéré. Lui qui était sans forme, lui qui n'avait pas une bonne image, c'est de qu'on a sans soin. Mais qui est maintenant cet homme? Vous voyez, il faut vraiment et s'achever à la croix. Il faut vraiment et la manifester à la croix pour le salut des hommes. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour accomplir. Mais au regard, il y a thème Oyo. Nous voulons tout simplement expliquer aux enfants de Elohim la déité de Christ ou la divinité que Christ lui-même, en d'autres termes, il était lui-même Elohim, qui était venu en os et en chair pour pouvoir sauver son peuple. Si vous prenez par exemple un autre livre, toujours nous sommes des livres plutôt d'Ésaïe, chapitre 35, prenons rapidement Ésaïe, chapitre 35, dans son verset 4, et puis au Kétinacé, moi je prends seulement verset 4, Ésaïe chapitre 35, je prends seulement le verset 4e. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu.
La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Il viendra lui-même et vous délivrera. Qui est-ce? Ici, c'est le prophète Ésaïe. Azako prophétisé 400 ans après. Lui-même, Ésaïe n'a pas vécu cela. Voilà pourquoi même Yemoko Yoshua sur la terre, Azoye Bissa, juifs, pharisiens et scribes, et que les prophètes ont parlé de moi. Vous croyez être, vous croyez sonder les Écritures, mais vous oubliez une chose, car les Écritures là que vous lisez, ces Écritures-là parlent de moi. Donc nous voulons ici, dans ce thème, les œuvres, n'est-ce pas, de la croix manifestées, les œuvres anticipatives de la croix manifestées par Yoshua ici sur la terre, tout simplement, ce qui était réellement le projet de Yahweh ici-bas. Parce que la croix, c'est la finalité en tant qu'humain, comme il était venu en os et en chair. C'était la finalité de sa mission. Il devrait l'accomplir comme étant l'agneau qui devrait passer au mains des sacrificateurs pour être offert et que le peuple bénéficie le pardon du péché. Mais nous ne voulons plus d'abord aborder cela directement à la croix sans pourtant parler de la prédiction de celui qui va venir pour pouvoir manifester cette œuvre-là sur la croix et en finir, plutôt manifester cela ici sur la terre et en finir sur la croix de Golgotha. Donc, manifester sur la terre et en finir à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Ésaïe 35, Ésaïe 53, lui-même viendra pour vous sauver. Qui est-ce? C'est Elohim. Ici, quand le prophète Ésaïe parle, il n'a pas déclaré le nom de Christ, non le nom de Yoshua Mashiach, ni le nom des fils de l'homme. Mais ici, on parle de lui-même Elohim. Dieu lui-même viendra pour vous sauver. Vous pouvez comprendre. Il y a un verset entièreté, mais je reprends le verset 4 qui dit: dis à ceux qui ont le cœur troublé, retenez bien, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous délivrera. Voyez-vous, ce qu'on continue dans le verset 5, il a donné même des signes. Quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Donc dans ce thème ici, nous voulons justement expliquer la personne là qu'on appelle Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-même qui est le véritable Elohim, qui était venu pour sauver son peuple. Voilà pourquoi Azan a besoin de Azelana nous croire. Il a manifesté, il a anticipé certaines choses, autres développées bientôt là, avant à monter sur la croix. Il a déjà manifesté cela avant la croix, pour montrer, pour démontrer, pour expliquer que moi-même je suis venu pour délivrer mon peuple. Il y a beaucoup d'exemples autres ça dans les prochains jours. Il y a beaucoup d'exemples qu'il avait manifestés. Parce que la croix nous montre beaucoup de choses. La croix de Yoshua nous explique beaucoup et alors beaucoup de choses. Et en même temps, avant que Amata sur la croix, a manifesté sur beaucoup de choses qui devraient être spécifiquement manifestées à la croix. Je vous donne un exemple pour que les gens soient débarrassés du péché. Pour que les gens puissent obtenir le pardon du péché, il faut que l'agneau puisse d'abord être offert. Quand l'agneau sera offert, c'est par là que le peuple obtiendra le pardon du péché. Voyez-vous? Donc la finalité de l'agneau, parce que Christ est présenté aussi comme l'agneau de Dieu, mais pour que l'agneau, n'est-ce pas, pour que le peuple obtienne le pardon du péché, pour que le peuple obtienne la faveur devant Elohim, il faut que l'agneau puisse verser son sang. Donc dès que l'agneau est encore dans les lieux, plutôt en dehors du temple, il n'a pas passé par les parvis, ni par les lieux très saints, ni par les lieux saints, le peuple ne peut pas bénéficier, ou le peuple ne peut pas bénéficier le pardon du péché. Il faut que l'agneau puisse être achevé, abattu. Voilà pourquoi Ésaïe dit abattu par Dieu. C'est là Ésaïe 53.
abattu par Dieu. Donc, dans Ésaïe 51 et 55, il dit, lui-même viendra pour sauver son peuple. Il a donné maintenant des signes dans les versets 5, si on peut lire ça sous votre permission. Verset 5 dit ceci. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et l'oreille des sourds seront débouchées. Donc, pour dire que, même si vous prenez par exemple Matthieu chapitre 11, verset 1 à 5, lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui poser la question, devons-nous attendre quelqu'un d'autre ou bien écoutez la réponse de Jésus. Ayebisi ba disciple ya Jean-Baptiste. Alors non, il leur a pas dit ezangai tobozela. Azongisi bango na Ésaïe 35 pour leur dire les aveugles voient. Oh là c'est super. Vous voyez, les aveugles voient, les paralytiques marchent et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres pour dire tout simplement que c'est lui qui a été promis là. L'Éternel qui devrait venir pour sauver, l'Éternel qui devrait venir pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les boiteux, pour annoncer la bonne nouvelle, les voici. Ah, ça c'est merveilleux. Voilà pourquoi nous avons répété que dans ce thème, nous allons plus prôner le nom d'Elohim comme étant c'est lui-même Dieu, c'est lui-même le Créateur. Sur lui-même Ésaïe chapitre 40, là où Jean-Baptiste, plutôt là où le prophète Ésaïe, il dit quoi? La voix qui crie dans le désert. Ésaïe chapitre 40, verset 1 jusqu'au verset 3. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parle à Jérusalem selon son cœur et criez-lui que son temps marqué est accompli, que son iniquité est tenue pour acquitter. Qu'elle a reçu de la main de Yahweh les doubles pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie au désert et préparez les chemins de Yahweh, aplanissez parmi les siens arides un chemin pour notre Dieu. Vous voyez, quand Jean-Baptiste était venu, vous pouvez prendre ça dans Jean chapitre 1, versets 22 à 23. Voilà. Jean-Baptiste, la prophétie d'Ésaïe parlait de celui, de la voix qui crie dans les déserts pour aplanir les chemins. Les chemins de qui? Ésaïe l'a si bien dit, les chemins d'Elohim. Les chemins de Dieu. Qui devrait l'aplanir? La voix qui crie dans les déserts. Or, si vous prenez Jean chapitre 1, verset 22 à verset 23, vous comprendrez que bien aimé dans le Seigneur, et la personne qui était venue aplanir les chemins, ce n'était pas les chemins de n'importe qui, c'était les chemins d'Elohim lui-même qui avait porté maintenant chair, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans les prochains numéros, nous allons encore entrer à la profondeur. Aujourd'hui, ce n'était que juste l'introduction pour vous dire que quand Christ a manifesté, a anticipé l'œuvre qui devait se faire, ou se manifester aussi, si je peux le dire, permettez-moi la tautologie, l'œuvre qui devait se passer à la croix, quand Christ est là manifesté avant la croix, c'est juste pour exprimer ou dire aux gens, c'est moi le véritable, le tout-puissant. Je peux faire les choses avant, pendant ou après. Je peux faire les choses aujourd'hui. Je peux les réaliser dans toutes les manières possibles où moi-même je choisirai. Voilà pourquoi notre thème est intitulé l'œuvre anticipative de la croix manifestée par Jésus-Christ avant sa mort. Parce que pour que le salut soit achevé, il faut que l'agneau, pour que le pardon soit manifesté, il faut que l'agneau soit immolé. Mais Christ a manifesté beaucoup de choses avant sa mort sur la croix. Bien aimé le Seigneur, pour aujourd'hui, nous mettons un point final ici, un point virgule, je peux dire, un point virgule, parce que nous allons continuer encore dans d'autres numéros où nous proposer bien en profondeur, il y a enseignement à Bissou. Vraiment, on a pesibino maton di mingi pour te baki lelo et ça juste une introduction. Demain ou le jour qui suit, tu peux ça sous encore makamboa qui toko
bozala vraiment branché bandeko ya Adonai Info Télévision. Ngai ndeko na bino évangéliste Gelon Mvemba, j'étais là na liboso ya micro, na sima caméra tozaki na Meshek Panzu. Merci na assistance na yo Dete Banza. Merci na lumière maman Misha. Merci assistant ya Meshek Panzu, Lelo Azaki assistante, maman Lemo Joël. Que Dieu vous bénisse, que Elohim marche avec vous et à la prochaine. Ne zappez pas, mais surtout veuillez vous abonner, abonnez-vous, car l'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour vous. Que Yahweh vous bénisse. À la prochaine. Adonai